Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Georges, bonjour. Bonjour Caroline. Alors la saison automne-hiver s'enclenche. Comme Stéphane le disait, le trafic est bien présent et ma foi, les horaires changent un peu. Alors pour cette nouvelle chronique, on se rencontrera le mardi maintenant, aux 2 semaines, à 8h30 toujours. Ben, notre date de référence, c'est les mardis maintenant. Voilà. Y compris mon émission d'après. Ah oui, c'est vrai. Pensée et culture. Tu prends l'antenne tout de suite après. Absolument, ben oui. Absolument. Alors Georges, on va parler d'un sujet chaud. On va laisser un peu de côté là, le sujet de la monnaie. La monnaie, tout à fait. On avait entrepris une série de chroniques sur la monnaie africaine pour parler de cette demande d'asile, enfin cette demande d'immigration du fils adoptif de Sassou Nguesso. Oh, peut-être pas d'asile, pas Non, encore pas pour tout à fait. l'instant. Ils sont encore au pouvoir, donc ils ont tout le pouvoir au Oui, Congo. c'est Donc ça, ils se ouais, baladent dans le monde entier comme ils veulent. Oui, c'est vrai, Caro, on laisse un peu ce sujet de la monnaie, on y reviendra parce que c'est très important également. Mais l'actualité nous appelle. L'actualité nous appelle parce que depuis un certain moment, nous parlons de la dictature au Congo-Brazzaville et en Afrique d'une manière générale. On voit un peu l'évolution de la situation en Afrique. Il y a des présidents qui voulaient rester éternellement, qui sont partis, chassés par la population qui n'en voulait plus. Et au Congo, nous avons encore une dictature très féroce. Congo, qui est mon pays d'origine. Tu le sais bien, donc je suis bien placé pour en parler. Alors, la presse canadienne s'en mêle. La presse canadienne s'en mêle à partir de cet article de Vincent Larouche dans la presse, évidemment, qui retrace cette histoire qui a été commencée depuis 2006 d'ailleurs, parce que Wilfried Nguesso, qui est en réalité le neveu du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. J'ai dit le fils adoptif, mais c'est son neveu. C'est son neveu. Il y a le nom Nguesso. Nguesso, c'est son frère. Donc en tout cas, c'est la famille proche de toutes les façons. Hein. C'est la famille. C'est des gens qui jouissent avec beaucoup de violence et de sauvagerie, des attributs de l'État au Congo-Brazzaville. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que depuis 2006, Monsieur Wilfried Nguesso veut s'établir au Canada, au Québec et à Montréal. Depuis 2006. Et c'est aussi depuis 2006 que les autorités canadiennes résistent à donner suite, n'est-ce pas, à cette installation, à cette demande d'installation au Canada. Et sa famille y est. Ses enfants y sont. Sa femme est citoyenne canadienne. Et ses enfants y sont également. Alors, si les autorités canadiennes résistent à lui accorder, n'est-ce pas, cette résidence permanente, c'est quand même qu'il y a un certain faisceau de faits qui leur demandent de ne pas le faire. Ils ont des experts, ils ont des gens qui travaillent sur le terrain, ils ont des experts de la finance, ils ont des experts traquer un peu les circuits des crimes économiques. C'est ça, parce qu'on peut supposer que ce monsieur-là a pas fait sa fortune à la sueur de son front. Écoutez, franchement, une personne qui a 4 appartements en plein Paris et 112 comptes bancaires et qui justifie d'une fortune incommensurable et on le voit pas travailler tous les jours comme le commun des mortels et justifier d'une somme pareille, il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors, pour résumer, on lui refuse depuis 2006 sa demande, mais là, il y a quelque chose qui vient de changer la donne. Là, il y a une loi où il y a de très bons avocats, Monsieur Nguesso. Bon, vous savez, quand on voit qu'une affaire aussi sensible comme celle-là a des rebondissements, c'est que le travail se fait. C'est tout à l'honneur du Canada. Ben oui. Qui a un système de justice qui fonctionne correctement. Et que quand les personnes qui sont visées, il y a la présomption d'innocence tout de même. Mais cette présomption, donc ça donne le temps aux uns et aux autres de regarder, parce que vous savez, la justice est assez complexe. Elle est assez complexe parce que il y a des vices de fond et il y a des vices de forme. Et quand le fond est là, bien établi, parfois un petit vice de forme peut annuler toute la procédure. C'est ça, malheureusement. Donc moi je suis bien content qu'il y ait ce rebondissement et qu'il y ait des fonctionnaires qui ont travaillé là depuis très longtemps et qui ont accumulé pas mal de faits réels
et que la Cour fédérale qui vient de pas annuler, n'a pas annulé, la Cour fédérale a juste stipulé que les crimes économiques n'étaient pas suffisamment caractérisés. Vous voyez ? D'un côté, et la Cour fédérale dit aussi que dans le code, je crois le code canadien, il n'y a pas en fait des articles qui comment je peux dire ça, le cas de Monsieur Sassou Nguesso n'est pas bien défini dans le code de la justice canadienne. En tout cas, une chose de ce genre. Donc, on a simplement demandé aux fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus depuis très 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 longtemps, qui ont des éléments à preuve, pour aller revoir leur copie. Et puis revenir présenter une autre copie qui donnerait, n'est-ce pas, à la Cour fédérale la possibilité de trancher en connaissance de cause. Donc, à mon sens, le processus, il est là, il se continue, les gens vont continuer à travailler, et puis quand même, il faut savoir, Caroline, déjà le choix du Canada, c'est qu'il y a déjà des préalables là-dessus en France par rapport à, je sais pas si tu as entendu parler de l'histoire des biens mal acquis, qui existe depuis très très longtemps, et qui vraiment met à mal 3 chefs d'État africains en Afrique centrale. Mais là, oui. Georges, je suis pas certaine de bien saisir. Donc, Monsieur Nguesso, là, il a les 2 pieds dans la porte au Canada, à Montréal, ou la juridiction fédérale lui dit non? Ah non, mais jusqu'à aujourd'hui, il a été interdit d'accès au mais là, au qu'est-ce Canada. qui fait qu'on en reparle mais ce qui fait qu'on en reparle, c'est que Monsieur Wilfred Nguesso n'est pas d'accord avec la décision des autorités canadiennes, et il a fait appel. OK, on en est là. Ah non, on en est là. Il a simplement fait appel. C'est pourquoi je dis que la justice canadienne fonctionnait correctement. Une personne qui est accusée, et à un moment ou à un autre, écoutez, la présomption d'innocence étant, il peut faire appel. Et il a fait appel devant la Cour fédérale. Et la Cour fédérale a donné, n'est-ce pas, une moitié de raison à ce monsieur-là, Quito, fonctionnaire canadien, de démontrer davantage que nous maintenant notre décision de ne pas recevoir un kleptocrate ici au Canada, parce que le Canada n'est pas le pays qui reçoit des personnes qui appauvrissent leur pays sciemment et de façon scientifique, il faut le dire, parce qu'ils le font sciemment. Quand on tale un peu la richesse que cette famille régnante a en France, notamment avec cette histoire des biens mal acquis. Mais attendez, les autorités françaises sont là depuis des années et plus d'une décennie maintenant. Mais attendez, quand on vous dit que voilà les richesses de cette famille régnante, mais attendez, c'est incommensurable. Vous avez le tournis. Mais ils ont trouvé que ce n'est plus la France, puisque la France devient un peu pernicieuse pour eux. Parce que les autorités françaises, et aussi, il faut le dire aussi, il faut qu'on le dise ici, que la justice et la politique, parfois, ont des rapports assez incestueux. Et au temps de Jacques Chirac, on a bien vu comment est-ce que Jacques Chirac, sous la législature Chirac, les dictateurs ont prospéré en France. Jusqu'à ce que un général accusé de génocide au Congo-Brazzaville, qui est venu en France puisqu'ils ont des appartements en France, a été arrêté, et le même jour, nuitamment, en pleine nuit, Chirac a tout fait pour qu'on le libère et qu'il reparte au Congo et qu'il ne reste pas davantage dans les locaux de la justice française, auquel cas, évidemment, beaucoup de choses pouvaient sortir, voyez. Mais la différence avec le président Hollande, c'est que lui, il a une approche tout à fait différente. Il veut laisser la justice libre, qui n'est pas d'entrave dans la justice française par rapport aux problèmes politiques. Et au Canada, on peut pas voir des choses comme ça.
On peut pas voir des choses comme ça. Enfin, c'est ça à peu près ce que je pense. On peut pas voir qu'on protège des dictateurs, des sanguinaires. Bon, on a peut-être moins d'intérêts financiers en Afrique et particulièrement au Congo, alors que la France a... Oui, tout à fait, tout à fait. Gâteau, Mais attends, Caro, je vais dire aussi une chose, parce que pour bien comprendre la décision des autorités canadiennes, c'est que cette famille régnante au Congo-Brazzaville ne fait pas que détourner l'argent du Congo-Brazzaville, dont on sait que plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays d'Afrique centrale avec 4 millions d'habitants seulement, et qui plus est le 4e producteur de pétrole en Afrique noire, avec d'énormes potentialités du sous-sol. Alors comment 4 millions d'habitants, avec autant de richesses, le Congo peut contenir une population aussi pauvre, où il n'y a pas d'école fiable, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Et en plus de cela, la famille régnante, pour se pérenniser au pouvoir, articule la kleptocratie au crime de sang. C'est-à-dire qu'on tue les gens à tout va en créant des guerres civiles pour se pérenniser au pouvoir. Et là, en ce moment, l'actuel président, puisqu'il est au bout de son mandat, veut rester davantage au pouvoir et veut changer la constitution. Tu connais cette problématique-là, on en a parlé. Et qui veut changer sa propre constitution parce qu'il est à la fin de son 2e mandat et promet la battue aux gens, promet la guerre aux gens, promet de tuer les gens, puisqu'il dit que voilà, vous connaissez le goût du sang sur la langue. Alors c'est des menaces à peine voilées. Mais pourquoi déménager au Québec? Pourquoi s'installer? Bon, tu l'as dit d'entrée de jeu, sa famille est là, mais... Non, on s'installe... La France devient difficile pour eux. Hein? La France les a favorisés à un certain moment, mais ça dépend des autorités au pouvoir aussi. Quand on laisse la liberté à la justice de faire ce qu'ils ont à faire, les politiques, ils ont peur. Mais faire appel, c'est pas un peu dangereux? Il est pas bienvenu, on le sent bien, il doit bien le sentir lui aussi qu'il est pas le bienvenu au Québec. Mais il est pas le bienvenu, mais il fait son va-tout. Il fait son va-tout, il fait appel. Maintenant, il appartient aux autorités canadiennes de bien voir, parce que quand je vois la Cour fédérale, j'ai bien peur que les gens... Il faut connaître aussi la situation. C'est pas parce qu'on t'apporte un dossier sur la table que tu dois connaître la situation. Hein? Un recul historique permettrait de bien comprendre la situation du Congo-Brazzaville et de prendre une décision en connaissance de cause. Tu vois. Donc voilà, et c'est cela. On va suivre ce dossier-là parce que c'est vraiment dans l'actualité, d'autant plus que là, M. Couillard disait qu'il faudrait accepter plus de réfugiés syriens, qui eux sont de véritables réfugiés. Réfugiés et pas des réfugiés de cet acabit. Pas des vrais, pas des réfugiés des vrais de cet acabit. réfugiés comme M. Nguesso. Voilà. Georges, merci. Tu prends l'antenne dans quelques minutes? Je prends l'antenne dans quelques minutes sur Pensée et Culture. On va parler de la culture alimentaire amérindienne et de l'art culinaire amérindien. J'étais à Wendake. Oh, merveilleux. Et j'ai un invité, Jason Picard, qui sera avec moi à l'antenne. OK, tout ça dans quelques minutes, dès 9h. Merci beaucoup, Georges. Merci, Goma. Caro.